ou pas? Allez, c'est parti. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, 5e webinaire de l'année depuis janvier, co-organisé par le collectif Junior. Donc, pour rappel, les réseaux Savoie-Mont-Blanc Junior, Auvergne Junior, Passerelle Patrimoine, Lunat Auvergne-Rhône-Alpes et Iserdrome Destination Junior, tous ces têtes de réseau des acteurs des séjours éducatifs qui se coordonnent et organisent notamment ce type de petits rendez-vous thématiques. Aujourd'hui, on va parler restauration, on va parler Mon Resto Responsable, qui est une démarche dans laquelle se sont lancés plusieurs d'entre vous. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est vraiment le partage d'expériences. On a fait le choix que ce soit le directeur de centre parle aux autres directeurs au centre et éventuellement aux cuisiniers et toutes les parties prenantes pour partager quelle a été la démarche, que vous puissiez poser toutes les questions, qu'est-ce que ça a pu apporter sur les centres, etc. Je crois qu'on a aussi des représentants de Restoco, du coup, l'organe qui gère directement la démarche Mon Resto Responsable. Donc, ils seront peut-être amenés à intervenir au cours du webinaire. En tout cas, ne vous en privez pas. Voilà, si vous avez des questions plutôt sur l'institution, etc., il y aura des représentants aussi j'allais dire label, c'est pas un label, mais de la démarche. Je vais laisser les deux intervenants du coup se présenter, à savoir Victor Aumont et Pierre Desglin, deux directeurs basés en Drôme et en Haute-Savoie qui se sont engagés dans la démarche. Eh ben, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Pierre Desglin. Je suis responsable d'un centre de vacances en Haute-Savoie qui s'appelle le Domaine de Fréchet, qui appartient au réseau des PEP, les pupilles d'enseignement public. Nous, on a un centre de vacances qui accueille donc principalement des classes de découverte, des colonies de vacances toute l'année et quelques fêtes de famille en marge sur le printemps notamment. On a une capacité de 160 personnes dans la maison et on est adhérent à la démarche Mon Resto Responsable depuis 2020. Donc ça s'est lancé en plein Covid, mais c'est à ce moment-là où on a été, on va dire, officiellement admis dans la démarche et on a validé les différentes premières étapes qui sont nécessaires. Donc voilà pour cette présentation succincte. Et donc moi, Victor Aumont, je suis le directeur du centre Musiflore qui se trouve à Crupy dans la Drôme. C'est le début de la Drôme provençale. Et donc on a une structure qui accueillons aussi à 90% des classes de découverte et des colonies. On accueille quelques week-ends adultes de temps en temps, nous plus sur l'automne, sur des périodes où nous on n'a pas de classe. Et donc on a une capacité de 130 couchages et on vient de rentrer dans la démarche Mon Resto Responsable, c'est-à-dire que on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais nous on a en fait la première étape qui est de remplir le questionnaire et de proposer une date de séance d'engagement, et la séance d'engagement nous aura lieu le 2 juin. Donc voilà, nous au tout début de la démarche. Oui. Merci Victor. J'en profite pour demander aux personnes qui suivent le webinaire de couper les micros quand ils n'interviennent pas. D'accord, super. On est en train de suivre un appel téléphonique, je pense, de Sophie. Si possible de couper les micros, c'est parfait. Fin septembre. D'accord. Fin septembre. Ok, ça marche. Vous nous faites un petit mail. Vous avez besoin peut-être d'informations. Sophie est au téléphone, donc elle ne nous entend pas. Toutes les documents, je ne crois pas. Je peux couper. Est-ce que tu veux, Robin, je coupe éventuellement? Oui, si tu peux lui couper le micro, ouais, c'est... Ouais, d'accord. Ok. Désactiver le micro, ça marche. Merci beaucoup. Bon, je t'en prie. Et je vous propose du coup une petite vidéo. Normalement, vous voyez mon écran de présentation de la démarche. Du coup, une petite vidéo de 2 minutes, assez rapide, pour rentrer tranquillement dans le sujet. Qu'est-ce que la démarche Mon Resto Responsable? Vous entendez? La restauration collective sert chaque jour 8 millions de repas dans les cantines scolaires, les entreprises, les maisons de retraite ou encore les hôpitaux. De nombreux restaurants collectifs souhaitent devenir plus responsables en réduisant le gaspillage de nourriture,
en proposant à leurs convives des produits sans pesticides et en travaillant avec des producteurs locaux, le tout sans augmenter le prix des repas. Pour les aider, la Fondation Nicolas Hulot et le réseau Restoco ont créé, avec de nombreux partenaires, la démarche Mon Resto Responsable. Le restaurant qui s'engage dans cette démarche doit d'abord compléter un questionnaire d'auto-évaluation qui lui permet de faire le point sur ses pratiques en matière de développement durable. Il peut ainsi voir quels sont ses points forts et ce qu'il doit améliorer. Puis, un professionnel de la restauration collective, également engagé dans la démarche, effectue une visite technique dans le restaurant afin de discuter de ses pratiques. Ensuite, l'équipe du restaurant se réunit pour choisir collectivement des pistes d'amélioration qui peuvent concerner, par exemple, la qualité des aliments et leur préparation, l'accueil, l'aspect éducatif des repas, la prévention du gaspillage, la formation du personnel du restaurant ou encore l'utilisation de produits d'entretien respectueux de l'environnement. À la suite de cela, le restaurant invite différents acteurs, des convives, des producteurs locaux, des élus ou encore des associations, à une séance publique d'engagement, durant laquelle il présente les pistes d'amélioration qu'il a choisies. Dès lors, il peut bénéficier du logo « Mon Resto Responsable », qui lui permet de communiquer sur sa démarche. Le restaurant a ensuite entre 6 mois et 2 ans pour tenir ses engagements. Quand il estime avoir suffisamment progressé, il remplit à nouveau le questionnaire et reçoit une nouvelle visite technique. Cela va lui permettre d'évaluer sa progression, mais aussi d'envisager de nouvelles pistes d'amélioration. Enfin, il organise une séance participative de garantie, durant laquelle les différents acteurs décident collectivement si le restaurant a réellement progressé. Si c'est le cas, il lui attribue une garantie qui sera réexaminée tous les 2 ans. Par la suite, le restaurant doit poursuivre ses efforts ou s'engager sur de nouvelles pistes d'amélioration de manière à conserver la garantie. Ainsi, la démarche Mon Resto Responsable est un outil destiné à aider les restaurants collectifs qui souhaitent proposer à leurs convives une cuisine saine, de qualité et respectueuse de l'environnement. Ok. Hop. Voilà, donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a 2 directeurs qui sont à un stade différent de leur démarche aussi. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir échanger autour de ce parcours, que chacun puisse poser des questions assez librement et que Victor et Pierre puissent y répondre. Du coup, est-ce que vous pouvez, Victor et Pierre, nous dire pourquoi vous êtes rentrés dans cette démarche? Quels étaient vos engagements, vos objectifs de départ? Oui, alors pour nous, on a fait le choix en effet de rentrer dans cette démarche. On avait d'une part une sensibilité sur comment on pouvait réfléchir en équipe à avoir plus de produits locaux. Bref, cette démarche environnementale nous plaisait beaucoup. C'était une vraie attente aussi de nos clients au niveau enseignant et j'ai presque envie de dire même de notre personnel qui était aussi en attente de ça, que ce soit les animateurs ou le personnel de service. Cet engagement-là, on le ressentait vraiment. Donc, on cherchait quelque chose et une démarche qui nous permettait d'aller en ce sens-là. Donc on a balayé différentes choses et la démarche Mon Resto Responsable correspondait à ce qui nous correspondait le mieux. Donc voilà, et on a suivi en effet les différentes étapes, des étapes qui sont là, et on a pu fixer des engagements qui nous semblaient réalistes, sur lesquels on a pu aussi travailler grâce aux membres de l'équipe Mon Resto Responsable. Il y avait certaines choses qu'on avait fixées bien trop compliquées au début et sur lesquelles on a retravaillé et qui étaient peut-être un peu plus raisonnables pour une première période en tout cas. Et donc voilà comment on l'a fait. Et c'est vrai que voilà, c'était une vraie volonté de vouloir, d'une part, une demande de nos clients, de nos salariés, une vraie volonté de vouloir améliorer la qualité de notre restauration et de réfléchir ça, et aussi une vraie volonté de vouloir travailler en local et d'améliorer ce tissu local avec, on le savait, une difficulté qui était pour nous ici en Haute-Savoie, une terre qui n'est pas très maraîchère, où l'agriculture est un plus tournée autour de certains produits mythiques, mais voilà, et on le sentait comme une difficulté, et de se dire, dans un réseau, on allait peut-être pouvoir trouver des solutions, nous aider, et c'est aussi pour ça qu'on est rentré dans la démarche.
Alors, nous concernant ici à Musiflore, alors nous étions déjà assez avancés, on va dire, au niveau de l'alimentation bio, locale, etc. Alors, il faut savoir que nous, c'est pas comme la Haute-Savoie, nous sommes en Drôme, et c'est vrai qu'en Drôme, on a la chance voilà, d'être sur un territoire où on peut trouver très proche, on va dire, tout, notamment au niveau maraîcher, etc. Donc voilà, on est déjà depuis quelques années très très bien avancé au niveau de, voilà, de se fournir en bio, local, etc. Mais néanmoins, en fait, on voulait aussi, par cette démarche, voilà, trouver des pistes d'amélioration, parce qu'il y en a toujours. Et en fait, effectivement, même si dans notre cuisine et dans notre fonctionnement, on était plutôt bien avancé, on a trouvé aussi pas mal de pistes d'amélioration. Et donc, cette démarche permet notamment, voilà, ce n'est pas un label, mais c'est, on va dire, voilà, une démarche d'amélioration qui nous permet en fait d'avancer et aussi de continuer à, voilà, à pouvoir proposer à autant nous, notre personnel en cuisine, les convives, etc., des pistes d'amélioration pour, ben voilà, pour que lorsque les groupes viennent sur la structure, voilà, voient tout ce qu'on y fait. Et donc voilà, c'était vraiment plus l'idée de trouver encore des pistes que peut-être par nous-mêmes on n'aurait pas trouvé. Et effectivement, avec la personne qui est venue en discutant avec notre cuisinier, avec le personnel, avec moi-même, on a pu trouver encore d'autres pistes d'amélioration. C'est ça qui est vraiment très 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 intéressant. Et donc du coup aussi, voilà, de pouvoir après accoler ce petit écusson Mon Resto Responsable, voilà, nous met aussi en termes d'image, voilà, de montrer qu'on rentre dans un cursus, on va dire, éco-citoyen, on va dire. Super, merci. Je lance du coup l'interview. Après, l'idée, c'est que si vous avez des questions qui vous viennent, hein, les participants, n'hésitez pas à un moment donné à prendre la parole pour poser vos questions. Si vous avez des questions, j'ai encore 2-3 questions là à dérouler, mais vous pouvez noter les questions qui vous passent par la tête. Et d'ici quelques minutes, on vous donnera la parole. On a vu la petite vidéo, Pierre. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, alors peut-être de manière moins institutionnelle, comme c'est expliqué dans la vidéo, mais les étapes telles que tu les as perçues, toi, dans ton centre, les étapes de cette démarche Mon Resto Responsable, du point de départ jusqu'à où tu en es aujourd'hui? Alors, la première étape, alors qui n'apparaît pas dans la vidéo, mais c'est peut-être voilà, et la démarche que vous êtes nombreux à faire aujourd'hui, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire d'abord? On a envie de s'engager dans une démarche responsable, peu importe la démarche, le label qu'il y a derrière. Et après, c'est de chercher quel label et quelle démarche. Donc, nous, on a connu ça grâce notamment à Apogée, hein, qui est une centrale, on va dire, et qui regroupe différents acteurs comme Restoco. Et c'est comme ça qu'on a découvert Restoco et par déclinaison de Mon Resto Responsable pour avoir échangé avec notre référent. Et donc, voilà. Donc, la première étape, en effet, c'est de remplir ce questionnaire en ligne, de se créer un compte, ça n'engage rien. C'est gratuit. Alors, on ne l'a pas dit, hein, mais c'est une démarche qui est gratuite, qui était aussi pour nous centre de vacances, où des fois, ça peut vite faire peur de dire on va engager 1 000, 2 000 euros dans un truc, alors qu'on n'a déjà pas trop d'argent pour rénover ou s'acheter des trucs. Donc, on remplit ce questionnaire en ligne qui nous fait un premier état des lieux, ça, et qui nous permet déjà de savoir et de poser des questions. C'est vrai qu'au début, le questionnaire est assez complet, mais assez simple quand même, et c'est presque ludique. Ça fait un peu comme un sondage à remplir. La deuxième étape, c'est qu'on est mis en relation avec quelqu'un du réseau, donc, qui a déjà fait le premier parcours. Donc moi, c'était une cuisinière, notamment d'un IME de Haute-Savoie, hein, parce que comme vous voyez, ça regroupe toute la restauration collective. Alors principalement, et je pense que les membres de Restoco pourront peut-être en parler, mais historiquement la restauration scolaire, et puis ça s'est décliné sur les différentes sortes de restauration collective, sur lesquelles les centres de vacances commencent tout doucement à arriver. Je sais qu'on est assez peu nombreux en France en centre de vacances à faire partie de cette démarche-là. Donc, il n'y avait pas de centre de vacances proche de chez moi qui était dans la démarche, et la structure la plus proche, parce qu'il y avait des enfants, c'était un IME, et c'est une cuisinière que j'ai pu rencontrer et qui m'a parlé de sa démarche, qui est venue échanger avec moi. On a échangé des recettes, on a parlé des produits locaux, de nos difficultés, etc. Et bref, c'était un vrai temps d'échange entre professionnels, de bonnes astuces et de comprendre ça.
Et puis, suite à ça, il a fallu formaliser des engagements sur les 4 panels que nous demandons, c'est-à-dire le bien-être, l'assiette gourmande, les éco-gestes et l'engagement social et territorial. Sur ces différents items, on a fixé des engagements. Alors, ça peut être 2, 3, 4. Ça ne sert à rien de s'en mettre trop au départ. J'ai pu échanger avec des gens de Restoco et de mon resto responsable sur ces engagements, sur les reformaliser, sur se fixer des critères qui étaient aussi justes et pas trop élevés ou pas sous-peu élevés aussi, des choses qui pouvaient être atteignables. Et suite à ces engagements qu'on s'est fixés, il y a eu cette séance d'engagement sur laquelle Victor va bientôt passer, qui n'est pas quelque chose de terrible, mais quelque chose d'intéressant. On convie des acteurs locaux, des producteurs, des élus locaux, des membres de réseau. Moi, j'avais fait, alors habituellement, cette séance d'engagement, elle se fait sur place. Moi, je l'ai fait en plein milieu du Covid, vu qu'on l'a fait en février 2021. Hein. Donc, on l'avait fait une partie sur place, une partie en visio. Et on fait visiter l'établissement, les cuisines, on échange avec notre cuisinière, etc. Tout le monde participe et on présente nos engagements. Et c'est suite à cette séance d'engagement où on reçoit la labellisation, en tout cas l'intégration dans la démarche Mon Resto Responsable, l'autorisation d'utiliser les outils et supports de communication qui nous sont fournis aussi également à ce moment-là. Et on a maintenant 2 pour tenir nos engagements. Et au bout de 2 ans, on va dire, on réunit tout un tas de tous ces acteurs-là à qui on va présenter nos différents éléments. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Est-ce qu'on était en dessous ou au-dessus? Et on va présenter, on va un peu faire un bilan d'où on en est. C'est une étape sur laquelle je ne suis pas encore. Hein. Et les gens qui seront là se réuniront en disant, voilà, est-ce qu'en gros, c'est pas de l'esbrouf et il a réellement fait le job, ou au contraire, voilà, nous, on décide entre nous de confirmer à Mon Resto Responsable que ce centre de vacances peut continuer dans la démarche. Il y a cette auto-évaluation tous les 2 ans qui est faite. Voilà un peu la démarche sur le fil. Après, au quotidien, on en parle souvent dans les équipes. Hein. Voilà, ça fait partie de notre fil rouge au niveau de la restauration. Et même au-delà, même au niveau de l'hébergement qui prend aussi sa place sur Mon Resto Responsable. J'espère que j'ai essayé d'être clair. C'est parfait, Pierre. C'est parfait. C'est très clair. On va passer à Victor pour essayer d'un petit peu mieux comprendre alors en termes d'engagement et peut-être de charge de travail, pratiquement sur le terrain. Qu'est-ce que cette démarche, elle implique? Alors, on va faire un premier niveau plutôt pour l'équipe de direction ou pour le directeur. Et puis ensuite, on a oublié d'excuser Baptiste au début, mais qui nous a préparé une petite vidéo qui est aussi dans la démarche et qui a la particularité d'être directeur cuisinier qui a fait une petite vidéo de témoignage. Donc, Victor, je te laisse répondre pour la partie direction et après, on passe la parole à Baptiste par la vidéo. Alors, nous concernant déjà, nous, on a pu connaître la démarche Mon Resto Responsable lors d'une journée rencontre avec notre réseau Isère Drôme Destination Junior, où il y a eu une personne justement de Mon Resto Responsable qui est venue présenter la démarche. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu que voilà, c'était vraiment une démarche déjà qui était personnelle, c'était pas un label, donc effectivement la peur entre guillemets d'un label avec tout un tas de critères assez draconiens avec Mon Resto Responsable, c'est pas le cas. Donc du coup voilà, déjà dans un premier temps cette première rencontre m'a fait penser à dire ouais, c'est franchement très intéressant. Du coup moi j'en ai discuté un petit peu avec mon cuisinier et puis l'équipe de cuisine. Et on a trouvé ça très intéressant. Donc, effectivement, alors, pour le directeur, comme je disais, ce n'est pas, on va dire, une certification où il y a besoin, on va dire, de rentrer tout un tas de papiers, etc. Il y a effectivement ce questionnaire en ligne à remplir. En fait, c'est un questionnaire où on va poser des questions sur l'alimentation, comment vous vous situez par rapport au bio, au local, au non local, etc. Et en fait, ça c'est un questionnaire où ça vous donne un petit peu après la température de votre structure, savoir un petit peu où vous en êtes. Donc, c'est un travail qui est un petit peu, voilà, c'est effectivement, ça demande déjà de voir effectivement avec l'équipe de cuisine pour l'alimentation. Mais en soi, c'est pas
très contraignant. On le fait à notre rythme, c'est-à-dire qu'on peut commencer à remplir le questionnaire. Si on n'a pas le temps, on le laisse en stand-by, on continue à le remplir plus tard. Donc voilà, une fois que le questionnaire est rempli entièrement, bah, voilà, ça nous montre un petit peu où on en est. Moi, la chose qui est très intéressante sur la démarche Mon Resto Responsable, c'est que bah, je pense que vous êtes censé savoir qu'il y a la loi Egalim qui arrive et que finalement, en allant sur cette démarche Mon Resto Responsable, ça vous met un premier pied, on va dire, de là où vous en êtes par rapport à la loi Egalim, et ça vous permet en fait justement de pouvoir, on va dire, se dire « Ah oui, tiens, j'en suis là, la loi Egalim en est là, bah, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ?» ou « J'y suis peut-être déjà », etc. etc. Donc une fois qu'on a fait ce questionnaire, effectivement, on a cette rencontre avec une personne de Mon Resto Responsable. Donc moi, c'était une personne de Mon Resto Co, c'était pas un cuisinier d'ailleurs ou autre chose, donc qui est venu sur la structure et s'est engagé une discussion effectivement avec mon cuisinier, avec voilà, sur savoir ce qu'on voulait encore mettre en place, ce qui était possible de faire ou de ne pas faire, et de trouver ces fameuses pistes d'amélioration. Donc c'est pas très contraignant, c'est pas très long à rentrer au début, d'accord, pour faire ce questionnaire, etc. Là, comme je disais, moi, je vais avoir ma séance d'engagement la semaine prochaine, donc je n'ai pas encore fait la suite. Donc, c'est effectivement préparer, on va dire, une petite séance avec des élus locaux, des convives, des producteurs, etc. Donc, on verra comment ça va se passer la semaine prochaine, mais ça permet aussi de rayonner au niveau local pour dire, bon ben voilà, moi, centre de vacances, je m'engage dans une démarche responsable sur l'alimentation, et donc je fais cette fameuse séance publique pour dire, ben voilà, je m'engage, et effectivement, il va y avoir ces pistes après d'amélioration qu'on va mettre en place. Et ça, c'est effectivement, c'est un ensemble, c'est toute l'équipe, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la salle, et je dirais même au-delà du centre de vacances. Et donc voilà, ce qu'il y a de bien en fait, c'est qu'on avance à notre rythme. C'est pas, on va dire, voilà, on n'a pas des deadlines, etc. Voilà, on a quand même la possibilité de faire ça tranquillement. Et la chose qui est très intéressante, en fait, c'est que voilà, c'est une démarche un peu collective où du coup, on va dire, tous les secteurs du centre, cuisine, service, même, je dirais, animation, pour nous dans les bureaux, en fait, on est tous ensemble en fait, pour cette démarche. Voilà. J'ai bien répondu. Merci Victor. Donc comme je l'ai un petit peu annoncé juste avant de te donner la parole, on a Baptiste, directeur de la Maison Blanche, un centre de la Folle 07, situé en Haute-Savoie, ou en Savoie d'ailleurs. Savoie ? En Savoie, ouais. En Savoie, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a un imprévu et qui ne peut pas nous rejoindre. Par contre, il nous a préparé une petite vidéo que je vais vous passer. Donc lui qui est plutôt sur la partie vraiment cuisine, puisqu'il a la particularité d'être à la fois directeur et cuisinier. Donc normalement, vous voyez mon écran. Un petit signe du pouce pour me faire signe que c'est OK. Super. Bonjour à tous, je me présente, Baptiste Sel, je suis le directeur de la Maison Blanche, structure qui est à Albier-Montrond en Maurienne et qui appartient à la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche. Je m'excuse dans un premier temps de ne pas être présent sur ce webinaire, mais du coup, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo rapide, efficace et j'espère intéressante. Et du coup, ici à la maison, on accueille essentiellement des classes découvertes à 60%, des colos à peu près à 30% durant l'année, et on accueille aussi des adultes durant les week-ends et ou en semaine, ça dépend de ce qu'on accueille. Voilà. Pourquoi j'ai intégré Mon Resto Responsable? Parce que c'est une démarche qui me semblait ultra intéressante dans le sens où en fait, elle vient de nous, c'est nous-mêmes qui nous fixons nos propres objectifs. Et c'est pas un label qu'on paye, c'est pas un cahier charge qui est pour la nature, c'est nous-mêmes qui adaptons tous nos objectifs. Vraiment là-dedans. J'ai trouvé cette démarche vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui a changé pour moi mes équipes en cuisine? Alors, moi, je tiens à rappeler ici cette vidéo
je cuisine là, pour et quand on reçoit des groupes en saison, effectivement, là, je fais appel à un cuisinier extérieur, mais je sais à peu près de quoi je parle. Ce qui a changé en cuisine, il y a 2 points essentiels, je trouve. La première, c'est le recrutement. Du coup, d'axer vraiment le recrutement sur du réputation, sur du taille des produits locaux. Ça nous a amené énormément de très chouette. Et du coup, là-dessus, c'est vraiment chouette. Le deuxième point qui a considérablement changé, c'est au niveau des livraisons. C'est plus que appel à des télévendeuses et télévendeurs pour passer les commandes. Le marché de Saint-Jean-de-Maurienne, je vais directement chez le producteur pour voir leurs produits, pour leur acheter des cagettes de fruits et de légumes, etc. Donc, du coup, il y a un contact qui est super riche. Et si troisième chose qui a changé énormément, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à faire des calculs en cuisine, à peser, à grammer tout, mais il y a des systèmes de grammage qui sont vraiment pertinents. Et c'est avec ces grammages que je suis arrivé en fait à ne plus gaspiller, à répondre vraiment aux besoins de chacun au niveau alimentaire, etc., à être droit dans mes bottes et du coup à proposer des produits très intéressants. Pourquoi j'ai choisi cette démarche plutôt qu'une autre? C'est simplement, comme je le disais en intro, c'est que Mon Resto Responsable, c'est une démarche, c'est un label, il n'est ni payant, il n'a pas de cahier des charges strict, il est vraiment adaptable à chacun. Je vous souhaite en tout cas un bon webinaire. Merci à la SMDJ pour tout ce qu'ils font. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Baptiste, du coup, un bel engagement en tout cas de ces 3 directeurs qui nous témoignent aujourd'hui sur cette démarche dans laquelle ils se sont engagés. Avant de passer au temps de questions-réponses, ça va être à vous. Il semblait important de préciser que Baptiste, Pierre et Victor sont tous les 3 directeurs de structures qu'on peut considérer comme étant des structures de grande taille, mais je pense que vous l'avez ressenti dans la première demi-heure qui vient de s'écouler. Le choix de s'engager dans cette démarche, si j'ai bien compris, il est vraiment venu de vous. Ce n'est pas une consigne qui est venue de votre siège, d'une direction nationale ou de quoi que ce soit. C'est vraiment votre choix et dans cette volonté d'améliorer la qualité de la nourriture que vous proposez dans une démarche vertueuse. Donc, c'est bravo à vous et ça montre aussi que des petites structures peuvent aussi s'engager dans cette démarche. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux gros, qui nécessite beaucoup de moyens. C'est vraiment une démarche accessible à tous. Robin, juste pour compléter ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en fait, Mon Resto Responsable, on parle de restauration collective qui, en général, sont effectivement les écoles, hôpitaux, EHPAD, etc. Mais il faut savoir que nous, centres de vacances, nous sommes considérés aussi comme restaurant collectif, puisqu'en fait, on fait de la restauration pour la collectivité, et qu'on soit une structure à 30 lits ou une structure à 300 lits, néanmoins, on reste, on va dire, dans cette justement dans cette cuisine qui est de collectivité. Voilà, c'est pour compléter. Ouais, et moi, je veux juste redire un mot, en effet, sur ce que soulignaient mes collègues. Il y a une vraie nécessité qui a un engagement de l'équipe. Ça ne peut pas être un directeur seul qui a envie de le mettre en place parce que ça fait bien commercialement et dire à ses équipes, vous allez le faire. Je pense que c'est vraiment essentiel que l'ensemble de l'équipe, que ce soit si vous avez des responsables pédagogiques, des personnes en cuisine, des personnes même en hébergement, quand on va parler de la partie déchets, même si en effet, nous, on a débordé, mais qu'il y ait une vraie volonté et que ça contribue limite à votre projet de structure là-dessus. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver, parce que quand on va parler de retravailler des grammages avec des cuisiniers, ils vont nous prendre, ils vont dire arrête de nous enquiquiner. C'est que, voilà, un peu au sens même de quand on met en place notre projet éducatif, notre projet pédagogique, on a ce projet de restauration responsable qui est mis en place au profit des consommateurs et puis de tout ce que ça implique autour, des producteurs, de l'engagement social et territorial. Mais il faut vraiment que tout le monde soit impliqué, parce que sinon, c'est sûr que ça capote et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui lâchera l'affaire. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire ce rôle du directeur, c'est un peu, voilà, comme on est manager de nos équipes, on est manager de ce projet, mais en fin de compte, il nous faut absolument les autres pour que ça fonctionne. Merci pour les petites précisions. Voilà, c'est à vous. Voilà, l'objet de cette visio, c'était vous faire une
premier temps de présentation, on va dire, et puis ensuite de vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main comme vient de le faire Robin, qui va lancer les hostilités, si vous souhaitez prendre la parole et interroger directement Victor, Pierre. Et je vous rappelle qu'il y a Mylène qui est dans la salle également, qui est une représentante, donc coordinatrice carrément de la démarche. Donc, si vous avez des questions aussi plus générales, n'hésitez pas, normalement, on devrait avoir les réponses dans cette visio. Robin, je te donne la parole. Robin de Lunatora. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci à vous pour la présentation et les éléments fournis. Moi, ma question, elle se pose sur la valorisation de la démarche auprès des différents publics. Comment vous y êtes pris, que ce soit avant les séjours, pendant les séjours, pour mettre en avant la démarche, et puis quels sont le ressenti justement des personnes qui viennent? Est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement positif ou quelque chose qui est assez secondaire pour les publics? Est-ce que c'est vraiment une plus-value que propose le centre? Alors, moi, je vais laisser plutôt répondre Pierre, parce qu'en fait, moi, je suis au tout début de la démarche, et donc, du coup, l'étiquette Mon Restoco, on vient de la coller sur le, sur le restaurant. Donc, voilà, la séance publique, on l'a fait la semaine prochaine. Donc, voilà, nous, il n'y a pas encore, on va dire, de communication dessus. Donc, Pierre, je te laisse répondre. Alors, sur la démarche, on va dire, au niveau de notre… alors, je vais pas répondre, je vais d'abord répondre à côté, mais volontairement. Le premier retentissement qu'il y a eu, c'est vraiment à l'échelle locale. C'est-à-dire d'un point de vue de la mairie, des acteurs locaux, quand ils ont vu qu'on se lançait dans cette démarche-là, et qui permet rapidement de les fédérer. Quand on cherche des nouveaux producteurs et qu'on leur dit qu'on est dans la démarche, ça les interpelle, ils vont voir et ils se rendent compte qu'on n'est pas en train de baragouiner quoi que ce soit. Donc ça nous aide. Après, par rapport à notre clientèle précisément, il y a des outils qui sont proposés, notamment des supports d'affichage, des signatures mail. Je sais que Baptiste l'utilise dans sa signature mail, par exemple. Nous, immédiatement, sur l'effet immédiat, elle n'est pas là. On s'en sert beaucoup dès qu'on répond à des appels d'offres, notamment quand ils demandent notre projet de restauration et nos menus, on joint nos engagements dans les documents qu'on fournit. Maintenant, on l'affiche dans notre livret de présentation aux enseignants, donc ils le découvrent. Alors, je veux dire, parmi les 14 000 informations qu'on donne aux enseignants, je ne sais pas si c'est celle-là qu'ils retiennent, mais en tout cas, quand ils arrivent sur place, on leur en parle. Parce que dès qu'on va inclure notre manière de trier, dès qu'on va inclure des nouveaux produits, parce qu'on est super content de travailler avec une viande locale, et puis on est fiers, donc du coup, on va en parler aux enseignants, et c'est plus sur ces temps aussi sur place. Les enfants, le mouvement Resto Responsable, ils vont le voir de temps en temps dans la maison, mais c'est difficile, il y a beaucoup de choses à discuter avec les enfants, et nous, voilà. On n'est pas encore dans cette étape-là. Moi, je réfléchis à pourquoi pas avoir soit des stagiaires ou des services civiques qui pourraient, lors des repas, parler alimentation avec les enfants, en plus de nos encadrants ou des accompagnateurs, par exemple. Mais en tout cas, voilà. Il y a un impact fort au niveau des élus, des mairies prescripteurs notamment. Ça touche les gens, ils le lisent bien. Sur les enseignants, ça va arriver souvent dans un second temps, parce que parmi tous les papiers qu'ils ont là-dessus, les responsables de groupe sur la partie colo peuvent être attentifs à ça, d'autant plus s'ils sont sur des mairies ou des villes qui sont engagées dans des produits locaux, etc. Et on sait, il y a beaucoup de cantines scolaires maintenant qui fonctionnent là-dessus, et donc ils sont contents quand ils mangent à côté de chez eux un yaourt local, de se dire on va venir faire une colo et on va aussi avoir la poursuite de ce qui est mis en place par notre ville. Voilà un peu sur ce retentissement. Et puis, c'est l'occasion aussi de sensibiliser sur cette notion de manger autrement, etc. Et tout ce qui est porté derrière, indirectement. Merci Pierre pour la réponse. Robin, je ne sais pas si tu veux rebondir ou si la réponse est claire. Non, c'est clair. L'idée était justement de voir comment on pouvait utiliser cette démarche pour la valoriser auprès des publics et puis comment était ressenti. J'aime aussi l'approche que ça va bien au-delà du public ou des responsables de groupe. Ça permet de rayonner aussi très localement auprès des collectivités et puis de l'ensemble des parties prenantes des territoires qui sont évidemment sensibles à ça et à cette économie vertueuse qui gravite autour du centre. Merci Pierre. Et puis d'un point de vue rayonnage, moi quand je suis entré dans la démarche, en tant que casquette de vice-président de Savoir Blanc Junior, j'en ai parlé à Savoir Blanc Junior, et voilà, et Baptiste nous a connus de cette manière-là.
Et inconsciemment, voilà, comme on est convaincu de ça, hein, c'est pas de se dire ouais, c'est un argument commercial, je me le garde pour moi et j'en parle pas autour de moi, mais parce qu'on est convaincu du bien fait hein, de ça, et plus on sera nombreux à travailler avec des producteurs locaux, plus aussi les réseaux de distribution et les canaux de distribution avanceront en ce sens-là. Et voilà pourquoi c'est intéressant d'en parler sur des réseaux comme celui-là, et je suis content que d'autres réseaux aussi s'y prennent. Alors, je vais juste rebondir sur ce que dit justement Robin et Pierre. En fait, moi, c'est pareil, ma séance d'engagement va avoir lieu la semaine prochaine. Et en fait, effectivement, forcément, j'ai invité des élus locaux, départementaux, etc. Et on voit en fait que ils vont être présents, parce que je pense qu'effectivement aussi cette démarche pour l'approvisionnement en local, je pense qu'elle est importante pour eux aussi. Et donc, du coup, de voir que des structures s'engagent dans ces démarches-là, ça les intéresse. Et effectivement, nous, au sein du réseau IDDJ, donc on va avoir effectivement une journée dans une quinzaine de jours, et on va faire un petit stand Resto Responsable. Et donc, du coup, c'est pareil, cette démarche, on va la diffuser encore plus auprès du réseau, et je pense qu'effectivement, d'autres structures vont ensuite rentrer dans cette démarche, et c'est vraiment très intéressant, parce que justement, ça montre un petit peu ce que les centres... où ils vont justement en termes d'alimentation beaucoup plus locale. Ouais, c'est clair, c'est une communication institutionnelle très positive. Est-ce qu'il y a des personnes, Mylène, donc coordinatrice de Restoco, qui souhaite prendre la parole? On t'écoute. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Mylène Villard, coordinatrice du réseau Restoco et donc de la démarche Mon Resto Responsable, hein, qui est un outil pour nous, un outil du réseau Restoco et de la Fondation pour la Nature et l'Homme. On est copilote et coporteur. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, on est venu en force. Hein, l'équipe coordinatrice nationale est au complet. En fait, il y a moi, il y a Sophie Éclaircy qu'on ne voit pas, qui est chargée de mission et avec qui vous êtes normalement en contact. Tu veux bien nous montrer? Voilà, elle est là. Tu veux faire un coucou? Et puis Marine Audillard, qui est stagiaire, puis ensuite en salariée jusqu'à fin décembre avec nous. Voilà, et on vous remercie de nous avoir invités, parce que tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est très précieux pour nous. On a besoin de ces retours. Et vous avez vraiment fait le tour de ce qu'est la démarche. Et c'est rassurant de voir que tout ce qu'on met en place fonctionne pour les restaurants. Voilà. Et pour faire le lien avec votre dernier sujet, parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps, il y a effectivement un lien, c'est une démarche, pour nous, c'est un outil de pilotage pour un restaurant, mais c'est aussi un outil de pilotage pour un territoire. Et nous, on travaille à la coordination nationale à développer les maillages territoriaux, en fait. Là, quand on rentre dans Mon Resto Responsable, on rentre dans un réseau, Mon Resto Responsable. Et donc le premier lien réseau, en fait, qui se fait, c'est effectivement au niveau de la visite, qui s'appelle maintenant visite entre pairs. On a enlevé le terme visite technique parce que ça fait un peu peur, ça fait un peu penser à l'audit. Donc, c'est cette visite entre pairs qui est largement conseillée. Donc, ça va être le premier contact avec un acteur sur votre territoire qui peut être très intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure. Et ensuite, une fois que vous êtes engagé, ou même dès votre séance d'engagement, on vous propose, nous, d'écrire à tous les restaurants engagés ou intéressés à Mon Resto Responsable autour de chez vous, pour que vous puissiez les rencontrer physiquement, mais aussi à d'autres acteurs. Il peut y avoir des associations de développement durable, parfois on a la DRAF et l'ADEME qui sont intéressés au sujet, etc. L'idée, c'est de vraiment développer les relations réseau, que vous sachiez vers qui vous tournez, et puis qu'on vous connaisse aussi, qu'on sache aussi ce que vous faites. Voilà, donc on travaille largement à ça grâce à des subventions de l'État, de l'ADEME, etc. On est lauréat du PNA 2022 sur Mon Resto Responsable. Et ça a commencé début 2022 par le déploiement d'un réseau de référents Mon Resto Responsable. Donc, on a des bénévoles sur chaque région. Donc ça, c'est quand on aura vraiment tout déployé. On espère en avoir au moins par département. D'ailleurs, petite parenthèse, je présente Julien Carestiato, qui est arrivé de la Fondation OVE, qui est multicasquette. Il est engagé Mon Resto Responsable pour sa fondation. Il est référent Mon Resto Responsable pour nous en tant que bénévole sur Auvergne-Rhône-Alpes.
Et puis, comme il s'ennuie dans la vie aussi, il est président de région pour le réseau Restoco. Voilà. Alors lui, il cumule tous les mandats, donc il ne faut pas hésiter à le solliciter quand vous avez des questions. Il a autant d'expertise restauration collective que mon resto responsable. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, on déploie un réseau de référents et l'idée, c'est que vous ayez quelqu'un à côté de chez vous vers qui vous tournez. Alors, beaucoup de restaurants, pour l'instant, ont encore Sophie en contact, mais qui est à la coordination nationale et qui, donc, n'a pas forcément le lien aux acteurs de votre territoire. Donc, mettre en place cette communauté de référents, ça permettra de vous mettre en lien avec des personnes qui connaissent les problématiques de votre territoire, qui peuvent vous orienter vers les autres acteurs, etc. Et si on retourne sur l'intérieur du réseau Mon Resto Responsable, quand je vois des webinaires comme ça, c'est juste parfait. Ça veut dire que les restaurants engagés ou intéressés comme vous êtes là aujourd'hui peuvent échanger ensemble, que ce soit sur le dispositif ou sur les techniques ou les solutions trouvées. Voilà ce que je peux vous dire. Quand vous êtes engagé Mon Resto Responsable, vous entrez dans mon fichier. Je vous envoie une lettre d'actualité quand il y a des informations réglementaires importantes ou quand nos partenaires, dont les interpros, les interprofessions alimentaires qui nous soutiennent, peuvent sortir des guides ou des outils gratuits sur le gaspillage ou des choses comme ça. On vous informe de tout ça. Voilà, vraiment, nous, au niveau de la coordination nationale, on est là pour animer le réseau et vous aider à favoriser le lien entre tous. Merci, Mylène. Il y a les mains qui se lèvent, on va donner la parole à Yvon. Juste pour rebondir sur vos propos, la grande force là, de ce qu'on est en train de faire, c'est que les professionnels qui sont là sont déjà en réseau. Donc, en fait, Mon Resto Responsable va aussi bénéficier de ces réseaux qui existent déjà et c'est ces réseaux qui, via des professionnels qui se sont engagés, diffusent derrière aussi l'expérience qu'ils vivent au sein de cette démarche. Donc, il y a la double imbrication. Yvon, je te laisse. Oui, Mylène, vous voulez répondre? Bonjour. Oui, je voulais juste répondre. La petite vidéo, alors je n'ai pas entendu parce que chez moi ça sautait le son, mais la vidéo que vous avez passée juste avant, on est tout à fait preneur de la récupérer pour pouvoir communiquer. Voilà. On demandera à Baptiste, sans Merci. problème. Allez Yvon, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Une question à Mylène, où vous avez parlé de réseau et de mise en relation. Ça fait partie des techniques que vous déployez. Je suis sur votre site internet. On voit les établissements qui sont déjà validés, on va dire, dans la démarche. Par contre, est-ce qu'il est possible d'avoir en local les interlocuteurs ou les personnes qui ont commencé cette démarche afin de prendre contact avec eux et des fois de réfléchir ensemble sur la démarche, les relations qu'ils ont initiées avec des fournisseurs, etc., etc. Comment on fait pour avoir votre maillage territorial? Je suis dans le Sancy, puis Dôme Sancy, et je suis dans un collectif Auvergne Junior, à l'instar de IDDJ et SMBJ. Et l'idée, c'est qu'à partir de ça, on va pouvoir communiquer et relayer auprès de nos adhérents justement les interlocuteurs pour rentrer dans cette démarche et avancer dans cette démarche. Oui. Alors oui, c'est tout à fait possible et c'est Julien qui peut vous répondre là-dessus comme il est votre référent. Ouais. Je dirais même pas que moi parce que sur l'Auvergne, il y a même un deuxième référent qui est... Alors Mylène, c'est Frédéric Nardin. Plus le maillage qu'il est. Donc du coup, c'est vrai que pour vous, vous avez de la chance sur Auvergne, on a deux référents. Et d'ailleurs, il me semble qu'il dépasse l'Auvergne. Il va aussi un peu en Bourgogne-Franche-Comté. Donc du coup, après, ce qu'on essaie de faire, c'est de temps en temps des visios, des réunions Mon Resto Responsable, un peu à l'instar de ce que vous faites aujourd'hui. Et puis en lien peut-être avec des cafés-débats ou des journées un peu thématiques selon les régions. Mais après, c'est toujours la même chose, vu qu'on est bénévole, c'est du temps de bénévolat à l'organiser.
Mais très, très concrètement, vous écrivez à Julien, en fait, faut qu'on vous transmette. On est en pleine mise en place, donc on ne l'a pas encore fait, mais à terme, chacun connaîtra son référent privilégié sur sa région. Vous écrivez à votre référent et vous demandez à être mis en contact. On va créer un événement avec les autres restaurants. Et on trouvera les coordonnées des référents sur votre site. Alors ça, non, parce qu'il y a la loi RGPD, on est obligé de respecter ça, donc vous êtes obligé de passer par le référent pour faire une mise en connexion. Ça peut être très rapide, je le fais régulièrement. J'écris un mail à tout le monde, les adresses mail, on peut se les échanger, et chacun répond, et ensuite je vous mets en connexion, vous vous débrouillez entre vous, quoi. Mais Mylène, je pense que la question c'était, on va avoir tous les référents vont avoir un mail resto responsable, et donc du coup vous aurez chacun nos coordonnées régionaux. C'est ça, il y avait les deux. Donc le référent, on aura vos coordonnées prochainement, et après c'est à travers via ces référents que vous invitez à rentrer en relation avec nous. Très bien, je vous remercie. On vous le propose, nous, naturellement, dès qu'il y a une séance publique, on vous propose d'inviter tout le monde à votre séance. Merci. Pour ceux qui peuvent être intéressés, Julien, peut-être mettre ton mail dans le chat, c'est comme ça, ils repartent de la visio avec directement les contacts. Je crois qu'il y a Elisabeth qui avait levé la main. Oui, bonjour. Moi, en fait, je suis désolée, j'ai loupé le début. Du coup, j'espère que ce n'est pas une question qui a été… Vous avez déjà donné la réponse, mais je me questionnais sur le partage d'outils qu'il pouvait y avoir au sein de ce réseau. Justement, on parlait du grammage en cuisine ou ce genre de choses. Enfin, voilà, s'il y avait un peu des outils à partager pour toute cette amélioration. Alors, il y a des outils qui arrivent au quotidien de notre côté, et je les transmets sur la lettre d'actualité Mon Resto Responsable, que j'essaye de tenir tous les 2 mois à peu près. Mais sinon, alors il y a une chimère qui s'appelle dans ma tête les rencontres techniques Mon Resto Responsable, qu'on avait lancé. Alors, je suis désolée, c'est encore Covid qui va prendre ça sur son dos, mais c'est quand même la réalité. On avait lancé les rencontres techniques, c'est-à-dire qu'on réunissait sur on va dire sur une région, on réunissait en présentiel tous les restaurants engagés, tous les acteurs identifiés sur le réseau, pour justement échanger sur tout ça. Voilà. Donc, on a réussi à le faire en Île-de-France. Du coup, c'était fin 2019, et on avait eu de très bons retours parce que vous êtes entre professionnels et d'un même territoire. Hein, c'est comme ça qu'on découvre qu'en Île-de-France, le don alimentaire est quelque chose d'extrêmement compliqué, ce qui ne va peut-être pas être le cas sur d'autres régions. Et puis, Covid est arrivé là, tout est retombé comme un soufflé. On a essayé de le faire en visio, ça ne fonctionne pas bien. Les gens ont besoin de se rencontrer. Donc, j'espère d'ici fin 2022 pouvoir relancer ces rencontres techniques. En fait, ça recroise ce que disait monsieur, je n'ai pas votre nom juste avant. L'idée, c'est vraiment de créer des événements simples et efficaces avec les acteurs du territoire pour tous ces échanges, quoi. Nous, on en a du national, on vous les transmet quand on peut. Voilà. Mais on n'a pas d'outils certifiés, Mon Resto Responsable, etc. Alors, pour faire ça, il faut que ce soit des outils gratuits, en fait. Hein, parce qu'on est dans une démarche éthique. Donc, ça répond à votre question? Je me permets, pour avoir participé à une rencontre technique, alors il y avait un truc qui était particulier, mais qui était assez intéressant quand même. C'est que du coup, on était aussi avec de la restauration scolaire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup quand je dis que j'ai 160 enfants dans la maison, mais quand on parlait avec des établissements scolaires qui parlaient de 3 000, 4 000 repas, d'une part, c'était assez intéressant parce qu'il y avait des choses. Alors, des fois, on se sentait un peu loin. Et puis, des fois, on se sentait sur des problématiques sur lesquelles je n'avais même pas pensé à un niveau aussi particulier quand on avait parlé sur une rencontre technique du remplacement du film alimentaire, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui sont à un niveau Mon Resto Responsable tellement avancé que leur problématique, c'est comment remplacer le film alimentaire. Pour moi, ma problématique, c'est de voir comment la communauté de communes peut venir ramasser mes poubelles. Mais en tout cas, ça n'empêche que 3 jours après, j'ai été chercher, me poser la question comment je pouvais faire. Bon, je n'y suis pas abouti,
Mais en tout cas, ça fait germer des fois des idées ou des choses comme ça auxquelles on ne pense pas, parce qu'il y a des établissements qui sont dans d'autres choses. Et cette rencontre technique, en tout cas, elle permet d'avoir des échanges après avec des professionnels, que ce soit des responsables de site ou des cuisiniers, de tailles différentes et de démarches différentes, et du coup d'avoir des fois des regards croisés qui sont, sur le coup, on peut se dire, ouais, j'en suis loin, mais qui sont quand même intéressants et où il y a des choses assez intéressantes à échanger. Avant de donner la parole à Lucille, peut-être Elisabeth, ça répondait à la question du coup ou... Oui, ça répond en partie. Après, moi, je me disais juste qu'au sein de ce réseau, parce qu'il y en a qui sont déjà avancés, j'imagine qu'ils ont déjà mis en place des choses et ils ont dû probablement créer leurs propres outils. Voilà, je me demandais dans quelle mesure c'était des choses qui se partageaient ou pas, quoi. Sans forcément que ça parte de votre réseau directement, mais voilà, on y pense. On aimerait développer un dispositif là-dessus, pour mettre en commun. Ouais. Je pense que ce sera une étape plutôt sur 2023. D'accord. Merci. Merci à vous. Lucille, on te donne la parole. Pardon. En plus, j'étais au téléphone tout à l'heure. C'est une question qui a déjà été posée. Nous, on a 2 centres. Du coup, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il faut que je fasse 2 demandes différentes? Je pense que oui. Et on est suivi par une diététicienne, notamment pour répondre au marché public. Comme Pierre, on a un peu cette obligation. Et vu qu'on fait cantine scolaire, on est déjà au point sur tout ce qui est Egalim et GEMRCN, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et vu qu'on a aussi une ferme pédagogique, on jette 0 aliment. Et donc, je me demandais, en fait, est-ce que vraiment on va pouvoir nous apporter des solutions pour encore progresser? On peut toujours, mais je me dis, en fait, dans quelle mesure on va pouvoir... sur le gaspillage alimentaire, par exemple, vu qu'on en a 0, c'est une partie où je ne sais pas trop si on pourra progresser, en fait, dessus. Alors, si je peux intervenir, du coup. Alors, oui, il faudra faire, en effet, pour chaque cuisine, enfin, chaque établissement, un engagement, chacun le sien. Par contre, ça peut être, j'ai en tête Messidor là, qui est en train de se lancer. Ils ont les mêmes engagements sur les deux, vu que voilà, on peut très bien avoir les mêmes engagements. Mais par contre, alors c'est pas nous qui allons arriver avec des solutions clés en main. On va pouvoir vous mettre dans le réseau et peut-être poser la question au réseau sur des problématiques. Par exemple, j'ai en tête la mairie de Megève, je crois, qui avait une question sur le bruit ambiant dans ces salles de restaurant. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait la même problématique dans le réseau? On l'a aiguillé sur un restaurant qui avait travaillé dessus. Et du coup, après, ça a été... là, c'est vraiment de la mise en relation entre personnes qui ont la même problématique. Et après, si vous faites déjà plein de choses, c'est d'autant plus facile. Ce que moi, j'ai pu remarquer à titre personnel, c'est que en fait, se poser, l'avantage, c'est que là, il y a un questionnaire, ça va poser des questions. On va même aller au-delà du questionnaire, parce que les questionnaires, ils posent les premières questions un peu importantes. On va être bon à des endroits, mauvais à d'autres. Il n'y a pas de surprise, hein. Clairement, on sait où est-ce qu'on est mauvais. Mais en fin de compte, on va se poser des questions, et c'est juste ça qui est important. C'est de se dire, bah tiens, je prends l'exemple des pichets d'eau. Qu'est-ce que vous faites une fois qu'à la fin de la journée, quand vos pichets d'eau sont encore à moitié pleins sur les tables? On arrose les plantes. On arrose les plantes. C'est déjà une première solution. Il y en a qui remplissent leur machine à laver avec, ça fait une économie d'eau. L'un dans l'autre, pourquoi pas? De toute manière, après, vu que l'eau est à plus de 100 degrés dans la machine, ça désinfecte. Enfin voilà, tout ça, ça permet de mettre le doigt sur
de permettre de réfléchir sur des problématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. En fait, le fait de se mettre autour de la table avec la cuisine, avec le côté pédagogique aussi, hein, parce que il y a des restaurants qui font le côté pédagogique en mettant toutes les herbes de la cuisine sont produites par l'atelier pédagogique jardinage. Tout est possible, voilà. Après, faut se mettre autour de la table, discuter, voir les solutions, et puis on prend une des solutions en engagement, et voilà. L'idée, c'est ça. C'est de se questionner en permanence. Moi, je vais rajouter quelque chose, puisque du coup, nous, sur notre centre, on est déjà à 80-90% en bio et local, mais depuis déjà quelques années. Pour le traitement des déchets, c'est pareil. En fait, dans la salle à manger, on a plusieurs bacs. Les enfants, ils mettent ce qui va au compost dans un bac, etc., etc. Donc, en fait, on était déjà très avancé, mais néanmoins, en remplissant le questionnaire, en discutant avec la cuisine, en discutant avec la personne de Mon Restoco qui est venue, en fait, on a trouvé des pistes d'amélioration encore. Donc, nous, c'est pareil, hein, c'est un petit sac poubelle qui va dans la poubelle après chaque repas. On n'a pas zéro déchet, parce qu'on a quand même des poubelles de plastique ou autre chose. Mais néanmoins, en fait, on s'est trouvé quand même des pistes d'amélioration. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet en fait quand même de se poser des questions et de continuer à avancer. Et ce n'est pas parce qu'effectivement, on est très avancé dans le bio, local, cuisine, tout fait sur place, etc. On a des pistes de travail, là, nous, sur la cuisson à basse température. Ben voilà, c'est une piste de travail. On a d'autres pistes qui nous permettent, en fait, d'aller encore plus loin que là où on est déjà aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'en rentrant dans cette démarche, ça nous permet d'avancer sur d'autres sujets, bien que sur le sujet alimentaire, on est quand même, nous on pense qu'on est quand même plutôt pas mauvais, mais on a quand même du coup trouvé de quoi faire. Et du coup, est-ce qu'il faut que, quand il y a des engagements qui sont posés, donc forcément ça part du niveau où on est à la base, et il y a peut-être selon le niveau où on en est, une marge de progression qui peut être beaucoup plus longue. Parce qu'autant gérer des déchets, ça peut être plus rapide à mettre en place que des choses qui sont plus longues. Est-ce que c'est pris en compte ou est-ce que du coup, on peut perdre la bête ? Les engagements, de toute manière, c'est vous qui les prenez et c'est sur 2 ans. Donc, du coup, on a quand même le temps de faire les choses. Et dans tous les cas, c'est des engagements qui sont atteignables. On ne va pas vous demander de reconstruire un bâtiment complet en 2 ans. Non, mais... D'ailleurs, même quand il y a des objectifs un peu trop ambitieux, on leur dit, faites peut-être l'étape entre les deux. Faites en 4 ans, du coup, cet engagement-là. Quand on entend certains politiques dire « je veux du 100% bio, local », autour d'une mairie où il n'y a que des usines autour, bah, c'est compliqué de répondre « oui, c'est possible ». Voilà, il y a toutes ces choses-là. Là-dessus, voilà, c'est le but aussi de la visite technique, la visite entre pairs. La visite entre pairs, ça permet aussi de dire prenez les objectifs les engagements qui vous intéressent, qui sont réalisables pour vous, mais par contre, prenez des engagements. L'important, c'est ça peut être sur mieux communiquer auprès des parents, par exemple, sur chez qui vous achetez exactement, faire connaître les producteurs locaux aussi aux parents. Je prends un exemple comme ça qui me passe dans la tête, mais ça peut être un engagement. Voilà, je me tais. Mylène. Si je peux compléter très rapidement, vous êtes vraiment sur une démarche d'amélioration continue. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est votre outil à vous, en fait. C'est vraiment votre outil de gestion de projet, en fait, de pilotage de projet. Donc,
c'est ce qui fait la différence avec une certification ou un label. C'est pour ça qu'on est un système de garantie participatif. C'est que vous améliorez en fonction de ce qui est possible pour vous. Ce qui est important, c'est que le restaurant soit en mouvement pour l'amélioration de ses pratiques. Alors effectivement, il y a des mastodontes comme une cuisine centrale de Toulouse avec une volonté politique énorme derrière qui va avancer, certainement pas à la même allure qu'un centre de vacances qui a des budgets limités. Et voilà. Mais en fait, c'est vraiment un état d'esprit, hein, mon resto responsable. C'est vraiment chacun fait les pas qu'il peut faire. Voilà. Mais ne s'arrête pas. Il est en mouvement. Bon, moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est pour quand on voit des gens comme Victor ou même comme Lucille qui sont bien avancés par rapport à même moi où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Hein. J'ai envie aussi de faire passer le message à ceux qui font rien, qui sont peut-être parmi nous, qui vont la regarder et qui vont dire j'avais envie de faire une petite étape. Nous, on part de très très loin. On a des bâtons dans les roues à chaque pas qu'on est en train de faire par rapport à des difficultés locales notamment. Et puis il y a eu le Covid qui a freiné beaucoup les échanges avec nos équipes, les mises en route. Vous pouvez peut-être avoir des difficultés par rapport au turnover du personnel que vous pouvez aussi avoir des fois. En tout cas, l'idée, c'est d'être en mouvement. J'aime bien cette démarche et de se fixer des objectifs atteignables et de l'avoir toujours c'est une vision du management de l'entreprise autour de ça. Et voilà. Moi, j'en suis extrêmement loin de ce que Victor fait ou même que Baptiste font. Pourtant, on a des objectifs et ça va être dur. Voilà, on est en train de se battre pour tenir des petits objectifs qu'on s'est fixés en 2 ans. Mais en tout cas, on est convaincu que ça va marcher et ce qu'on fait va vraiment dans le bon sens. Et puis, c'est qu'à un moment donné, on aura un déclic sur un autre élément. Mais ce qui est bien dans la démarche, c'est que des gens qui sont bien avancés, comme Victor, ils peuvent quand même se fixer des objectifs. On peut toujours être meilleur et avancer sur plein de choses. Julien donnait des bons exemples. Et puis des gens qui n'ont aucun produit bio dans leur démarche, c'est de se dire comment on peut inclure du bio et des produits locaux. Nous, actuellement, c'est comment dépenser plus. Ça coûte plus cher, du bio et des produits locaux. Mais on a un travail énormissime à faire sur le gaspillage alimentaire pour faire baisser nos pertes et nous permettre d'acheter plus de produits bio. Et donc, en gros, mieux on améliorera le gaspillage et plus on pourra acheter de produits bio et de produits locaux aussi. Et la démarche, elle va là-dessus. Mais travailler sur le gaspillage avec des équipes qui ont des habitudes difficiles, où on a toujours peur que ça manque et qu'on se fasse engueuler par les enseignants parce qu'ils vont nous dire qu'il n'y a pas assez à table et tout, il faut vraiment travailler dans l'état d'esprit là, il faut vraiment travailler avec nos clients pour que nous aussi, on ait les réflexes de discours aussi autour de nous, de production. Et voilà. Et c'est là où on ne se sent pas des fois abandonné. Alors, des fois, on a envie d'échanger entre collègues et plus le réseau s'étoffera, mieux ce sera. Et les rencontres, et le Covid, on est en train d'en sortir, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être après le Covid. Moi, j'ai toujours connu que mon resto responsable en période de Covid. Mais voilà. Oui, du coup, pour compléter et donner un peu l'aspect collectif de la chose, c'est que par rapport à la question de départ de Lucille qui était comment nous, qui sommes déjà très avancés, on va pouvoir encore progresser via cette démarche, il y a aussi la notion de faire progresser les autres. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de réseau, un peu comme, on est tous en réseau, IDDJ, SMBJ, etc. On a besoin de locomotives aussi pour partager les bonnes pratiques. Si on est là aujourd'hui, c'est que chacun, au fond de lui, est quand même convaincu de la nécessité du bien manger, du manger local, etc., pour les enfants qu'on accueille, pour le public accueilli de manière générale. Et du coup, le fait de s'engager et le fait de faire ce type de temps de rencontre et de partager un peu son expérience, ça peut aussi permettre de déployer la démarche et de faire en sorte que les habitudes alimentaires dans nos centres progressent à l'échelle territoriale. Victor, vous voulez prendre la parole? J'avais du coup la question pour Pierre, tu as répondu sur les répercussions tarifaires. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut développer parce que je pense que c'est un frein sur les centres de vacances, on en a parlé rapidement, le côté budgétaire. À quel point le fait de s'engager dans ce type de démarche, même si elle est gratuite, peut entraîner des évolutions dans le coût de repas. Donc, je donne la parole à Victor, et si après, Pierre, tu veux recompléter sur cette partie-là, je pense que c'est important de lever. Je voulais rebondir un petit peu sur l'aspect tarifaire, où peut-être effectivement beaucoup de questionnements là-dessus. Après, Pierre, il va sûrement mettre un complément. Il faut savoir qu'effectivement, en général, les centres de vacances se fixent un prix de journée par jour et par enfant d'achat alimentaire. Il faut savoir que des fois, de rien que de transformer les menus,
voilà, on sait que la viande est chère, etc. Et de les transformer, de peut-être pas mettre de la viande ou du carnet, assimilé carnet à tous les repas, bah, te permet, on va dire, voilà, de réduire ton achat en viande, mais néanmoins, voilà, de proposer des menus adaptés et que finalement, en achetant du bio local, sans forcément mettre de la viande carnée, bah, ça ne t'augmente pas forcément ton prix de journée bien plus que ça, comme on pourrait le croire, quoi. Mais je vais laisser Pierre parler, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire dessus. Alors, nous, sur le coup, il y a un double enjeu. Alors, en plus, on s'est fixé l'objectif, avant la crise ukrainienne, même de faire baisser légèrement notre prime alimentaire en ce début d'année 2022. Bon, on va déjà essayer de tenir celui de 2021, mais tout ça pour dire c'était pour motiver aussi les équipes dans ce travail sur le gaspillage alimentaire. C'est pas encore gagné du tout, mais on y travaille, on l'améliore. Donc le coût, en effet, peut être gagné là-dessus. Le coût peut être gagné aussi par le fait qu'on va diversifier nos fournisseurs et du coup, on va chercher à comparer certains prix de produits basiques qu'on pourrait payer cher et qui n'ont pas d'impact chez certains grossistes, par exemple. Donc ça nous a obligés à comparer des tarifs et à travailler là-dessus pour gagner de l'argent, etc. Il y a un autre coût qu'il faut quand même avoir en tête. Je ne vais pas dire que le coût des réunions, plus on réunit des équipes, plus ça demande du temps. Nous, on a un vrai travail sur les déchets, par exemple, d'aller, quand on ne trie pas les déchets, il n'y a pas besoin de les collecter. Donc d'aller collecter des déchets d'un coup de bâtiment à l'autre ou d'aller le mettre dans un bloc de tri avec sa petite main, ça peut coûter de la masse salariale. Et tout ça, ça inclut dans un fonctionnement. On a dû travailler sur les cheminements des salariés, notamment au niveau du ménage. Alors, on y travaille encore, hein, vu qu'on a certains freins. Mais comment ne pas leur faire perdre trop de temps sur leurs tâches habituelles, ou alors comment dégager de la masse salariale supplémentaire et de retravailler nos charges autrement par rapport à ça. Donc le coût à l'adhésion, voilà, à mon resto responsable, il n'y en a pas. Il y a un vrai travail, mais plus global. Et une nouvelle fois, c'est une démarche d'entreprise qui est posée là-dessus. C'est-à-dire que il y a peut-être moins de poubelles. Du coup, voilà, il y aura des zones. On fait un peu comme dans les communautés de communes, on est en train de créer des zones de tri dans la maison plutôt que des poubelles individuelles. Certes. Mais voilà, en tout cas, il y a une question là-dessus. Après, quand l'équipe a pris l'habitude d'une nouvelle routine, au début, quand on se met en place sur une routine qui est nouvelle, on perd du temps, c'est compliqué. Et puis, quand il y a des routines qui se mettent en place, voilà, peser des déchets, au bout d'un moment, on m'avait dit, ça va nous prendre 3 minutes par jour en plus pour aller peser les déchets. Maintenant, c'est mis comme un réflexe d'aller faire un élément du plan de maîtrise sanitaire, qu'à la fin, ils prennent la poubelle et ils le pèsent. Et à la fin de 3 mois d'hiver, il n'y a même plus la question se dire ils prennent leur poubelle et la pèsent spontanément. Nous, on a l'engagement aujourd'hui de peser nos déchets. On n'a pas encore de collecte des biodéchets possible, mais voilà, c'est un de nos engagements. On s'engage à peser nos déchets pour évaluer de manière plus précise et essayer de tracer une courbe descendante de nos pertes. Mais il fallait que les équipes pèsent les déchets. Il a fallu acheter une balance pour peser les déchets. Alors oui, il y a un coût, ça m'a coûté 150 € d'acheter une balance chez un fournisseur parce qu'on n'avait pas de balance adaptée à la taille de la poubelle, du sac poubelle, mais ça reste des dépenses qui restent assez limitées quand même. Mais voilà. Je ne veux pas dire que ça a un zéro coût, c'est pas vrai, mais il faut le réfléchir. Demain, si vous voulez acheter plein de poubelles de tri ou un meuble de tri en salle à manger, ça coûte 3 000 €. Ouais, je n'avais pas l'argent pour le faire, j'ai récupéré un meuble, j'ai fait des trous moi-même avec une scie sauteuse, et puis dans un premier temps, c'est très bien comme ça, mon meuble de tri, je l'ai fabriqué tout seul, par exemple. Mais ouais, je n'avais pas les 3 000 € à sortir pour un meuble de tri tout neuf, j'ai trouvé une solution. Voilà, des questions c'est plus des coûts annexes, mais ça se réfléchit en effet quand vous faites votre prévisionnel annuel et comment vous le répartissez. Julien. Pardon, pour vous mettre le micro. Je suis d'accord avec Pierre et Victor. Au départ, le premier réflexe, c'est de se dire, oui, on va commencer par acheter du bio et du local. Donc tout de suite, on se dit, ouais, mais ça coûte plus cher, il faut voir par où est-ce que, en fait, quel est le prix de ce qu'on jette? C'est là où après on se rend compte qu'en fait on jette énormément. Donc on va travailler sur le gaspillage alimentaire, mais aussi sur l'économie d'énergie. Faut savoir que la cuisson de nuit, mine de rien, ça consomme moins d'énergie entre l'électricité et l'eau que une cuisson à four à pleine puissance, même si ça dure 12 heures. C'est quand même là-dessus. Et en plus, on gagne en matière parce que la cuisson fait réduire
plus vite la matière. Nous, pour avoir la même quantité dans l'assiette, on a quand même réduit en matière brute de presque 20% nos achats en viande. 20% sur l'achat de viande. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le budget que ça vous fait pour acheter des produits en bio et en local ou en HVE. Enfin, après, ça dépend vous. Après, nous, on achète aussi en gros des produits anti-gaspi. Il y a des... Aujourd'hui, il y a les concombres en grande surface, ils sont tous bien droits, tous bien propres. Les agriculteurs, ben, eux, il y a des concombres qui sont tordus. Ceux-là, ils sont voués à aller à la benne directement chez le producteur. Ben, nous, on les récupère. La machine, elle ne fait pas la différence, hein. Ils soient droits ou tordus, il va les couper de la même manière. Pour faire une salade, nous, ça ne change rien. La différence, c'est que nous, on va l'acheter moins cher. Parce que c'est toujours... C'est un détritus pour l'un, c'est une ressource pour nous. Ça, plus ça, plus ça, en fin de compte, nous, alors, ça m'a pris plusieurs années, hein. Je ne dis pas que ça a été instantané, mais aujourd'hui, on est à peu près à budget égal. Par contre, on a 20 fournisseurs en plus. Voilà, pour donner une ordre d'idée. Mais on a moins de rupture aussi, c'est le deuxième avantage. Les fournisseurs locaux ne sont pas forcément à acheter du blé en Ukraine, pour citer que. Voilà. Merci. Eh ben, Elisabeth vient de lever la main. Oui, ça me fait réagir que, en fait, moi, il y a eu un moment où je me servais beaucoup plus en producteurs locaux et je faisais les marchés, tout ça. Et en fait, j'en suis revenue parce que c'est aussi une vraie complexité d'approvisionnement, en fait. Enfin, voilà, moi, je suis quand même dans un centre. Enfin, une des problématiques aussi des centres de vacances, c'est qu'on est souvent excentré quand même des villes et des zones d'approvisionnement. Et voilà, en tout cas, c'était une complexité que j'avais rencontrée quand ça s'est plus développé, qu'on a fait de plus en plus de repas, c'est devenu vraiment très compliqué pour moi, en fait. Ouais, ça peut aussi être voilà, ramener certaines complexités aussi sur la table. Alors, l'approvisionnement, c'est des territoires, en effet, qu'on a, et c'est une complexité incroyable. En effet, trouver des fournisseurs, déjà des grossistes qui veulent venir nous livrer, parfois ça peut être compliqué, et d'avoir des fournisseurs locaux qui veulent nous livrer ou qui veulent répondre, c'est compliqué. Alors, d'où l'intérêt de pouvoir aussi aller en réseau. Nous, on a rencontré la Biodici, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui est, je crois que c'est une association qui cherche en gros à rassembler, à devenir un grossiste, en tout cas auprès des producteurs bio de Savoie, de Haute-Savoie, et puis qui s'écartent un peu sur des produits bio. Et ça nous a permis de nous faire livrer sur certains produits, et plutôt que chacun aille voir un agriculteur différent, la Biodici, voilà, va voir l'agriculteur du coin qui fait du bio et propose certains produits. Donc ça, c'est intéressant, et ça nous a permis du coup de nous faire livrer. Il y a certains produits où, avec des agriculteurs, on a cherché à faire moitié-moitié au niveau de la route. Je pense à un fournisseur de pommes de terre, par exemple. Il a à cœur d'essayer de fournir une tartiflette 100% locale sur l'intégralité des produits de cette tartiflette. Les pommes de terre, pour moi, c'était important. Et on a trouvé un producteur qui était prêt à faire moitié-moitié de route pour aller nous livrer. Alors après, il ne faut pas que le coût de l'essence coûte plus cher que la patate, mais en tout cas, voilà, c'était déjà une bonne démarche. Ça permettait de faire vivre un agriculteur aussi. Donc, en effet, l'approvisionnement, c'est une vraie difficulté là-dessus. Et c'est là où il y a certains grossistes qui veulent aussi jouer un côté bio, produits locaux aussi, et ça va aussi les inciter à un moment donné à changer, je pense, certaines pratiques là-dessus. Mais après, voilà, il y a d'autres démarches dans mon restaurant responsable qui nous permettent aussi de nous dire, bah voilà, on a une difficulté sur ça. Moi, demain, je ne ferai jamais 100% de produits locaux. C'est impossible. Hein. Voilà, quand on n'a pas de maraîchage à côté de soi, je n'ai pas cette ambition-là future. En revanche, voilà, on va pouvoir s'améliorer sur d'autres points aussi. Mais de faire un petit peu plus. Voilà, j'ai quitté mes 3 fournisseurs de fromage pour avoir 2 fournisseurs locaux en plus pour l'instant. Bon, c'est déjà 2 en plus, mais c'est déjà 2. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et puis peut-être qu'à un moment donné, je vais réussir à en convaincre un 3e de venir livrer une fois par mois des oignons ou des carottes ou un autre type de produit, quoi. Et en fait, j'en suis au point où je suis à ligne par ligne. Hein. C'est-à-dire que chaque produit est en train d'être réfléchi. Au jour d'aujourd'hui, je m'en fous d'avoir un fond de sauce tout
préparer local, bio, peu importe. Mon but, c'est déjà de trouver des carottes, des poireaux et des patates. Si déjà j'arrive à avoir ces 3 lignes-là, ou des produits que je consomme le plus, ou du lait, par exemple, local, ou un lait bio, voilà, qui ont aussi une valeur forte en consommation et qui sont intéressants pour le public et qui sont goûteux aussi. Le travail sur les œufs était super intéressant, par exemple, aussi. Et après, voilà, après, il y a aussi le travail du réseau. On peut aussi massifier des achats en étant plusieurs à acheter le même produit. Je pense à... Bon, c'est sur Lyon, hein, donc il y avait des gros bateaux avec des cuisines scolaires de plus de 1000 jeunes. Aujourd'hui, on achète sur un projet. Alors, certes, c'est sur un an à l'avance, hein, on fait les commandes un an à l'avance sur des lentilles. Alors, c'est un produit, hein. Je reviens, c'est un produit par ligne, en fin de compte. Mais du coup, sur les lentilles, on s'engage à l'avance sur des produits, sur le tonnage qu'on veut. Et du coup, bah, l'agriculteur, lui, il a été garanti de cette vente-là. Et du coup, bah, ouais, il est d'accord de venir nous livrer. Mais moi, tout seul, j'aurais jamais pu le faire. Sauf que là, on arrive à plusieurs, on arrive à acheter un champ. Bah, ce champ, au moins, c'est lui, l'agriculteur, il est sûr de l'avoir vendu et nous, on est sûr d'être livré par la suite, quoi. C'est donnant-donnant aussi. Mais parce que ouais, on arrivait à plusieurs. Il y avait, et en plus, belle histoire pour les lentilles, c'est que il est passé en agriculture bio, donc du coup, il est en train de faire sa conversion. Donc, en plus, ça a été bénéfique pour tout le monde. Mais j'ai des exemples comme ça, il y en a des milliers, mais voilà, des fois, c'est aussi la force d'un réseau, vu qu'on a tous la même problématique. À un moment, c'est ça, on a tous les mêmes problématiques. Vous êtes en réseau déjà parce que vous avez les mêmes problématiques, même en dehors de la cuisine. Donc forcément, dans la cuisine, vous avez les mêmes problématiques. Et de travailler ensemble, ça fait avancer les choses. Voilà aussi la force du réseau. Merci pour ces belles perspectives. Je me vois bien d'ici 2-3 ans acheter un champ au nom d'IDDJ, un champ de patates pour l'ensemble des adhérents. On peut peut-être avancer sur une question qui intéresse peut-être certains des participants qui se disent bon, bah maintenant, ok, je suis convaincu, comment je fais pour avancer? Victor, c'est toi le dernier à être rentré dans la démarche. Du coup, c'est la première étape. Là, demain, je veux m'engager. Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, la première chose, c'est de réfléchir ensemble déjà où on en est. Donc, je pense que c'est la première chose, mais ça, on en a déjà discuté quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire que effectivement, commencer à faire un inventaire déjà en termes d'alimentation de ce qu'on achète, pour savoir effectivement les provenances, si il y a du bio ou pas, etc. Bien-être aussi de savoir dans nos salles à manger comment sont les convives, si la salle est bruyante, si il y a des espaces entre chaque table, etc. Enfin voilà, il y a toute aussi cette partie-là. C'est justement effectivement dans l'assiette ce qu'on y met en quantité, en qualité. Par rapport effectivement à où on en est dans aussi justement au tri des déchets, perte alimentaire, effectivement tout le gâchis alimentaire, le pain, etc. Donc en fait, d'abord la première chose, c'est de se poser toutes ces questions-là avant de on va dire de faire la première démarche de rentrer, on va dire, dans le réseau. Moi, je pense dans la première démarche, quand vous allez sortir d'ici, c'est d'aller voir votre cuisinier, votre responsable d'animation et votre responsable d'hébergement, ou en tout cas la personne qui marque l'hébergement sur notre structure, en disant « Et si on s'engageait dans mon resto responsable, vous en dites quoi? J'ai une petite vidéo à vous montrer. Est-ce que ça vous dit qu'on réfléchisse ensemble ?»
Et si vous dites, oh non, j'en ai rien à faire, bon, vous êtes un peu mal barré. Et puis, ils se disent, et pourquoi pas, ben, ça y est, il y a de bonnes chances que vous puissiez aller à ça. Mais c'est vraiment essentiel, alors, de les convaincre sans leur faire peur. Parce que nous, je pense qu'on essaye de faire là, de montrer que c'est chouette. Mais en tout cas, de les avoir avec vous et qu'ils soient super motivés à ça. Mais en général, un cuisinier qui a envie de bien faire son travail, qui a envie de progresser, il est dans la bonne démarche. Une responsable pédagogique ou d'animation ou des animateurs référents que vous avez qui ont envie de parler d'alimentation, de bien-être, etc., d'environnement, ils vont être lancés. Et un responsable d'hébergement aussi, parce que voilà, on n'a pas parlé de produits d'entretien, mais ça peut être une réflexion là-dessus, ce genre de choses encore, qui sort du cadre, qui peuvent aussi avoir envie d'avoir des pratiques différentes pour elles et pour les personnes. Ok, Mylène nous propose de partager son écran pour montrer à quoi ressemble le questionnaire. Je vous propose de le faire juste après, Mylène. Il y a une notion dont on n'a pas encore parlé, il y a un système de parrainage. Est-ce que l'un de vous, Pierre ou Victor, peut témoigner? Alors, est-ce qu'il est soit en tant que parrain, soit en tant que parrainé, mais qu'est-ce que ça apporte, cette notion-là, parraineur-parrainé? Moi, avant de donner la parole à Pierre, parce que lui a été parrainé et je crois qu'il est parrain, moi, en fait, j'ai connu la démarche lorsqu'on avait fait une rencontre, et c'était donc Julien qui nous avait fait la présentation. Donc voilà, donc moi, je n'ai pas été parrainé et je ne suis pas encore parrain. Donc moi, voilà, j'ai connu la démarche via le réseau IDDJ. Donc effectivement, il y a ce système de parrainage qui peut être très intéressant et moi, j'espère, une fois que je serai rentré dans la démarche, de pouvoir parrainer d'autres structures. Alors, moi, je suis rentré en année Covid, une nouvelle fois, je tiens à le dire, parce que c'est difficile de se rencontrer sur ces années où on est tout seul, là, et on a été isolé. Donc, j'ai été parrainé par, en effet, une cuisinière d'un IME, à qui j'ai échangé pendant les 2 premiers mois, 2-3 mails que j'ai plus jamais revus, malheureusement. Parce que voilà, c'est le temps qu'on recrée des temps de rencontre, d'échange, etc. J'ai parrainé Baptiste, alors, dont on a la chance d'être présent sur le même réseau qui est Savoir Mouvement Junior, donc on se croise assez régulièrement. On a pu intervenir aussi. Et c'est quelqu'un en plus qui est super sympa, avec qui on parle sur même d'autres sujets. Donc voilà. Et puis aussi, ce qui est particulier, et peut-être que, alors je ne sais pas, et ça peut être intéressant, moi c'est une question que j'ai envie de poser aussi à Mylène, c'est le nombre de centres de vacances qui sont engagés. Hein. Je sais que quand moi je suis arrivé, on était très très peu. Bon, je ne sais pas si j'étais le seul. Donc voilà, et c'est l'idée de dire, si vous demain vous rentrez dans la démarche, vous n'êtes plus tout seul. Il y a déjà d'autres centres de vacances là-dessus. Et voilà un peu là-dessus. Bon, ouais, je ne vais pas mentir, j'ai pas de lien super fort avec la personne qui m'a parrainé. Mais je suis persuadé que demain, je lui demande une recette ou un truc, c'est une dame qui est très gentille, elle me répondra sans aucun souci. Voilà. Et avec Baptiste, pareil, si demain on a envie d'échanger, hein, c'est lui qui m'a parlé de la vue d'ici, où à chaque fois on se croise, on se donne des astuces. Donc voilà. Donc ouais, Mylène, ça peut être intéressant de connaître la proportion des centres de vacances sur le territoire, peut-être Auvergne-Rhône-Alpes ou national, hein, mais est-ce qu'il y a beaucoup de centres de vacances qui sont adhérents? J'ai pas le chiffre, il faut que je fasse une recherche sur des tableurs. Donc, je vais voir si j'ai le temps de faire pendant que vous finissez. Mais oui, la proportion, la proportion, on est à peu près à 60% de scolaires. Alors, il y a 3 secteurs. Scolaire, à peu près 60%. Il faut que je refasse mes chiffres, ça a bougé. Et après, c'était médico-social, on devait être à 30% et 10% de restauration d'entreprise, je crois. Je n'ai pas le détail pour les centres de vacances. Il faut que je fasse une petite manipulation. À la louche, hein, les pourcentages que je vous donne. Ouais. Mylène nous propose gentiment du coup de rentrer un peu plus dans le détail du questionnaire. On a encore un petit peu de temps par rapport à l'horaire qu'on s'était fixé. Donc, si ça convient à tout le monde, on peut partir là-dessus. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à lever la main aussi. On peut vous donner la parole au fil de l'eau. Mais Mylène, ouais, si tu veux enchaîner, il n'y a pas de souci. Oui, c'était pour montrer la facilité d'accès en fait. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, d'accord, ok. Donc, pour s'inscrire sur Mon Resto Responsable, on va sur www.monrestoresponsable.org.
on se crée un compte. Donc, alors, je vais vous montrer mon profil. Voilà, c'est le compte type, hein, voilà, une identité classique. Et puis ensuite, on a un tableau de bord pour remplir son questionnaire. Alors, il y a une partie d'identité du restaurant au départ. Qui je suis, quel type de gestion, est-ce que je suis déjà engagée dans d'autres démarches? Et ensuite, on arrive sur les 4 piliers. Donc, c'est là qu'on retrouve des idées de pratique en même temps, en fait. Donc, là, on est sur le bien-être des convives. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est un système de oui-non. Hein. Est-ce que j'ai mis en place cette pratique dans mon restaurant? Est-ce que je recueille les remarques des convives? Est-ce qu'il y a des ateliers d'éveil au goût ou pas? Voilà. Et en fait, en fonction de vos oui-non, vous avez la petite jauge en haut là, qui va de plus en plus vers le vert foncé. Et à la fin, vous récupérez toutes vos jauges et vous voyez en un coup d'œil sur les 12 thématiques où est-ce qu'il y a des progrès à faire en majorité. Voilà, donc je vous montre. Donc là, c'est sur la qualité nutritionnelle. Donc là, vous retrouvez des exemples de pratiques. Les locaux, ça, les engagements, c'est quand vous êtes prêt à vous engager. Donc ça, c'est le premier pilier. Ils sont presque tous du même acabit. Hein. Éco-geste, c'est pareil, c'est du oui-non. Sur le gaspillage et les déchets, sur les économies d'eau et d'énergie. J'essaye de ne pas aller trop vite parce que... Et sur les produits d'entretien. Voilà. Je vais faire engagement social et territorial, qui est important aussi. Là, on vous parle du prix des repas, comment ça se passe avec les salariés, l'emploi des femmes, les formations, professionnalisation, etc. Donc ça, c'est plutôt en interne. Et puis, il y a les acteurs du territoire. Est-ce que je travaille avec des ESAT? Est-ce que j'ai rencontré des producteurs locaux, etc. Et puis, sensibilisation, implication. Alors, dans ces référentiels, systématiquement, quand il y a un lien réglementaire, on le précise pour la loi Egalim. Hein. C'est évidemment mis à jour. Et alors, le dernier pilier, je ne vous ai pas présenté, c'est assiette responsable. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question à poser à ces messieurs qui l'ont déjà rempli. Ça vous a pris combien de temps de le remplir? Un petit peu de temps quand même. Non, mais en fait, j'ai pas vraiment d'ordre d'idée. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a la possibilité de le faire selon le temps qu'on a. Donc, en fait, le tout en amont, c'est effectivement voilà, de revoir un peu en cuisine. Voilà, moi, par exemple, mon cuisinier, c'est lui qui fait la gestion de sa cuisine, donc les approvisionnements, etc. Même si moi, je sais très bien ce qu'il y a. Mais donc du coup, notamment pour faire un peu la différence entre voilà, ce qui arrive en local, en national, en bio ou que local, mais non bio, etc. Donc en fait, il a fallu d'abord faire ce travail et après, derrière, effectivement, de remplir le questionnaire. Donc en temps, je ne sais pas, mais ça prend peut-être quand même... peut-être en tout 2-3 heures, je crois. Oui, c'est ça. En tout, quoi. Oui, ok. D'accord, ok. Oui, c'est ce qu'on annonce, à peu près 2 heures. Et souvent, dans un restaurant, ils organisent une grosse réunion avec toutes les personnes concernées. Ils y vont comme ça, ouais. C'est ça, alors on est dans les temps qu'on annonce, c'est bien. Bon, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, ce qui est bien, c'est que ça enregistre. C'est important. Et parce que forcément, quand on remplit, on est dérangé. Donc, soit on fait une réunion, en effet, c'est une bonne démarche pour ne pas être dérangé, soit on se met dessus et on le fait en plusieurs fois. Et voilà. Moi, je pense que j'ai dû le répartir sur plusieurs mois, mais voilà, je passe la. Mais ça ne m'a pas pris plusieurs mois à remplir, rassurez-vous. Ok.
Donc, alors, il y a ce pilier assiette responsable qui n'a pas exactement la même configuration. Je vais vous faire un exemple. Donc, j'achète. Alors, il y a 3 parties. Il y a bio. Alors, c'est au sens réglementaire. Hein. Bio. Donc, on vous explique ce qu'est le bio. Voilà, ce que ça comporte. Il va y avoir des mises à jour de fait, d'ailleurs. Loi Egalim, sauf le bio. Donc, c'est tous les produits de qualité. Et puis, il y a autres pratiques responsables où vous retrouvez notamment commerce équitable, le poisson MSC, etc., qui ne rentrent pas dans les critères Egalim. Donc ça, c'est la partie produits de qualité et à côté, c'est la partie de proximité. Donc, je vous fais un exemple. J'achète des pommes bio. Oui, j'achète moins de 50% en bio ou plus de 50% de mes achats. Et même question pour loi Egalim. Oui, j'achète des pommes de qualité. Dans quelle proportion? Jusqu'au national, j'achète pas de pommes au national. Je prends tout en local, ça va donner ça. Et en fait, vous avez toute la liste des fruits, des légumes, des céréales, légumineuses, produits laitiers, les œufs, viande, charcutes, poissons, épicerie. Il y a une petite partie sur les produits à éviter. Et la dernière partie, c'est sur comment on cuisine. Comment on cuisine, est-ce qu'on utilise des produits frais, quelle diversité on met dans l'assiette, qu'est-ce que je fais en cuisine et qu'est-ce qui arrive tout près, etc. Voilà à quoi ça ressemble le questionnaire. Et en fait, une fois qu'il est finalisé, alors s'il y a la partie quelques chiffres là, qui n'est pas obligatoire, c'est plus un pense-bête pour vous. Vous pouvez remplir ce pense-bête, savoir où vous en êtes. Et voilà. Et une fois qu'il est terminé, vous faites votre demande de séance publique. Donc, tout ça se passe numériquement. Nous, on récupère ou notre référent, on a un outil de gestion derrière qui reçoit votre demande, à moins que vous nous ayez contacté par mail. Voilà. Et puis, hop, vous rentrez dans le process et on vous guide. Voilà. Et alors, sur mon resto responsable, vous pouvez aussi y aller même sans être engagé et puis de mettre en place un questionnaire. Ça n'est pas engageant non plus. On a des restaurants qui utilisent le questionnaire comme diagnostic régulier, mais qui ne souhaitent pas s'engager. Donc, il n'y a pas de souci, ils peuvent l'utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est cette carte réseau. Donc, ce sont les restaurants engagés dans mon resto responsable qui ont été d'accord pour être sur cette carte. Donc, vous pouvez trier par secteur d'activité. Vous cliquez sur le restaurant et vous regardez ses engagements. Voilà, là aussi, où il y a des idées d'engagement et des idées de pratique. Voilà, la limite, c'est qu'on ne peut pas mettre les coordonnées là pour que vous puissiez vous-même vous mettre en contact. Ce serait bien de rajouter un petit icône forme de vacances parce qu'il va y en avoir plein maintenant. Vous êtes dans le santé sociale, hein, je pense que c'est comme ça. Ouais. Ouais. On est dans le social, effectivement, mais santé sociale. C'est les termes légaux. C'est les termes légaux. Hein. On va sur les choses bien calées, sinon on ne va pas s'en sortir. Après, on est plus aussi des hébergements. Il y a aussi cette notion d'hébergement. Oui, tout à fait. On travaille sur le restaurant collectif. Donc, après, vous pouvez préciser dans votre fiche d'identité, on va aller voir. Vous me posez une question intéressante. On va aller voir dans la fiche d'identité. C'est là que vous allez pouvoir spécifier. On a crèche, établissement social. Ouais. Les centres de vacances, centre de loisirs, centre de vacances, vous êtes dans la partie enseignement en fait. Je disais pas la bonne chose. Vous êtes considéré dans l'enseignement. Donc nous, on vous retrouve, voilà, on vous retrouve dans cette catégorie-là, mais on ne fait pas des sous-catégories sur la carte. Pas pour l'instant.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Ok, merci Mylène pour la petite présentation de l'outil. Bon, ça va être bien complet. Est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas si Robin est encore là, mais sachez que la série des webinaires du réseau va s'arrêter pour la partie estivale. En septembre, mais là, vu que tout le monde va enchaîner sur la saison d'été. Prochain rendez-vous prévu en juin sur le recrutement, il me semble. Je ne sais pas si la date a été allée, mais c'est l'UNAT Aura qui organise ce webinaire. Voilà, vous aurez de toute façon les communications prochainement. Vous avez tous les contacts pour prendre des informations individualisées auprès de Restoco, de Mylène, de Julien ou du référent Auvergnat dans le chat. Si jamais vous avez besoin aussi d'avoir les contacts de vos pairs qui sont engagés dans la démarche, Pierre, Victor ou Baptiste, je pense qu'il n'y a absolument aucun souci. Victor et Pierre, vous voulez dire un dernier mot avant qu'on libère tout le monde? Moi, c'est de dire si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Nous, moi, je suis à votre disposition. Tentez le truc. Bon, si vous n'y êtes pas, c'est chouette. En tout cas, c'est une belle démarche. Et puis, ça mérite aussi d'en parler autour de soi parce que c'est bourré de sens et de valeur comme ce qu'on fait nous, comme ce qu'on fait tous au quotidien dans nos métiers. Donc ça va dans la suite de ça. Juste pour ajouter, c'est de dire qu'effectivement, il n'y a rien de très, très, très contraignant puisque ça reste une démarche personnelle et que les objectifs, en fait, c'est nous qui les fixons. Et donc, du coup, voilà, ça permet en fait de faire ça aussi sereinement, tranquillement, sans pression. Et c'est vraiment voilà, toute une démarche personnelle au sein de nos structures. Voilà, donc, et puis donc, nous, du coup, au mois de juin, là, lors d'une rencontre annuelle, on va en parler à nos adhérents. Donc, voilà, on espère que ça fasse aussi boule de neige au sein du réseau. Ben voilà, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir, je pense. Merci Victor et Pierre, en tout cas, d'avoir accepté de témoigner sur ce webinaire. C'était très intéressant. Merci Mylène et toute l'équipe, d'ailleurs, mon resto responsable, d'avoir participé aux échanges. Merci à ceux qui ont participé. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain webinaire. Et d'ici là, bon travail à tous. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir.